savoir, il faut connaître, il faut comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc ensemble, on va parcourir les 5 blessures que j'ai énoncées. Okay? On va parcourir les 5 blessures que j'ai énoncées. Mais je vais commencer par le rejet. L'origine du rejet dans le cœur de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, le plus souvent un enfant qui a été indésiré, plutôt non désiré. Déjà, moi j'ai fait une parenthèse, j'arrive pas à comprendre que quelqu'un ne soit pas désiré et il voit ça comme une souffrance. Mais si Dieu t'a voulu, l'homme ne peut pas te vouloir. Tu es le projet de Dieu, pas le projet de l'homme. On est d'accord? La prophétie, elle est spontanée. La prophétie est suprême. La prophétie est imprévisible. On ne quitte pas à la maison pour venir à la prière en se disant aujourd'hui, il est mal à la prière pour prophétiser. On est d'accord? Tu viens à la prière et l'Esprit de Dieu se saisit de toi, il te surprend. Toi-même, tu ne savais pas. Donc, un homme, un enfant qui n'est pas désiré est la définition de la prophétie. Maranatha. Dieu te voulait. Mais bon. Un enfant qui n'a pas été désiré, un enfant qui a fait l'objet de remarques acerbes, des remarques dures. Il y a des parents vraiment, bon, ce sont les blessures quand ils parlent à leur enfant. Souvent, l'enfant a 10 ans, il a l'impression qu'elle parle à sa camarade. Des paroles dures, difficiles. Lorsque l'enfant subit des colères fréquentes de ses parents, pour un oui, pour un non, t'es pas. Surtout quand c'est une famille monoparentale et l'enfant ressemble au père qui est parti. Les punitions. À n'en point fini, l'enfant a l'impression de ne pas être accepté là. L'enfant a l'impression qu'il est bon. Il y a même des parents qui vont jusqu'à dire, mais depuis que tu es né, mes problèmes ont commencé. Tu es la source de mes problèmes. C'est que, bon, mais quand, attends, imaginez-vous que tu es la source de mes problèmes. Non, c'est que, on ne m'a jamais voulu. Le rejet commence à naître dans le cœur de l'enfant. Conséquence, l'enfant commence à penser qu'il n'est pas le bienvenu dans le monde. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Il y a des enfants qui sont morts-nés à cause des blessures. Ou bien, à 3 mois, 6 mois, ils s'en vont. Ils repartent. Tu ne me voulais pas, non? C'est mauvais. Le monde des esprits est dangereux. Parce que un homme qui naît est un esprit qui est né. Est-ce que vous le savez au moins? Oui. Un homme qui naît est un esprit qui est né. C'est pourquoi il y a des enfants, quand ils naissent, lorsqu'il y a de la méchanceté autour, ou bien il y a des œuvres maléfiques autour, ces personnes ne peuvent pas rester quand c'est un grand esprit. Si l'enfant est un grand esprit qui est né, l'œuvre de la sorcellerie ne peut pas prévaloir contre lui. Lui-même, il est déjà dur en haut là-bas avant de venir. Donc quand vous vous croisez, il est bébé dans le berceau, mais quand vous croisez dans le spirituel, c'est un dur gars. Donc il ne peut pas. Les blessures sont terribles. Hein? Quand une mère ou un père, c'est-à-dire il démontre qu'il ne voulait pas l'enfant, l'enfant repart sans problème. Donc l'enfant il pense qu'il n'est pas le ou. Ensuite, quand tu grandis, tu vas commencer à fuir les autres. Tu aimes raser les murs. Et ce sont les gens de personnes qui se créent un monde imaginaire. Eux seuls, ils ont leur monde. Des gens dans leur monde là sont imaginaires. Ils leur donnent des noms. Ils passent du temps avec eux. Ils se parlent. Et on a rencontré un cas de délivrance où les parents disent que la jeune fille a des problèmes spirituels parce qu'elle parle seule. Et tout le temps, elle est seule dans son coin. Elle parle avec des gens, on ne voit pas. Et puis elle aussi, elle leur dit qu'elle voit des gens. Donc du coup, on se dit, ah, c'est sorcellerie. Bon, nous aussi, jeunes, ok, cheminement, sorcellerie. On va combattre, on combat, un mois, rien.
Bon, même si nous sommes pécheurs, au moins Dieu a la compassion de la personne. On est d'accord? Donc, il va délivrer la personne. Rien. Alors, je vais prendre la fille à l'écart et parler avec elle. Je comprends, elle est juste blessée. Donc, elle est dans un monde imaginaire qui est devenu réel pour elle. Elle a l'impression d'entendre des voix lui parler. Elle a l'impression de parler avec des personnes qui lui répondent. Parce que la personne se sent rejetée. Donc, la personne va s'attacher à des choses. Où tu vas voir la personne est remplie de nounous comme ça. Ce sont ses amis sûrs qui sont là. C'est nounous. Mais c'est le problème. Et derrière chaque blessure se cache un esprit. Ça, je ne vais pas en parler à cette retraite, mais lors du séminaire, je vais en parler. Par exemple, la blessure du rejet fait naître l'esprit du rejet. Or, l'esprit du rejet cache la limitation. Bref. La personne a une phrase. C'est que dans chaque cas, je vais citer des phrases qui identifient. Je ne vaux rien. Je préfère disparaître. Je n'ai aucune place ici. Il y a des gens qui sont dans quelque chose. Maman, il sait que je n'ai pas ma place. Maman, il sait que ça là, il ne peut pas. Maman, il sait que... Il suffit d'avoir un petit souci net. Allez, on commence. Maman, il sait que je savais que moi là, je ne reçois jamais les choses. Est-ce que maman, ça va, je dois faire ça? Les symptômes. Première chose, l'inquiétude. La personne est remplie d'inquiétude, nerveuse souvent. Et la personne n'a pas un sentiment d'appartenance. C'est pas si on me suit. Même dans ta famille, tu as l'impression d'être à part. Dans ta communauté chrétienne, tu as l'impression d'être à part. À l'église, à l'école, dans tout ce qui est groupe, association, tu as un sentiment de non-appartenance, tu as l'impression d'être à part. Et ce sont des gens qui sont souvent perfectionnistes. J'ai parlé tout à l'heure des masques qu'on se forge pour sortir de la prise de conscience de l'amour conditionnel. Celui qui a la blessure du rejet, il développe le masque de la fuite. Il y a des gens qui n'aiment pas faire. Tous ceux qui n'aiment pas faire ne sont pas des hommes et des femmes de paix. Il y a beaucoup de fuyards dedans. Comme moi, il n'y a pas à faire, il quitte là. Parce qu'il y a être agressif, il y a prendre la fuite et il y a être assertif. L'assertivité, c'est de dire ce que tu penses, de dire non quand il faut dire non, de dire oui quand il faut dire oui, de dire je peux quand tu peux, de dire je ne peux pas quand tu es assertif. Mais toi, quand tu as l'impression qu'il y a une contrariété, la nervosité naît. Tu es agressif. Hein? Ou bien tu t'étais automatiquement, c'est bon. Tu es un fuyard. On dit non, lui n'aime pas à faire, c'est faux, c'est un fuyard. Pendant qu'il dit c'est bon, dans son cas, il se bat toi lui seul là-bas. Dans sa tête, il poste les choses là-bas. Et il rentre dans le regret et il fait le débat dans sa tête. Mais le débat, il fallait faire avec la personne. Il faut soutenir avec la... Donne des arguments, on va jusqu'au bout. Calmement, on discute. Lui qui a raison, c'est ça. Sinon, par nous deux, on fait 50-50 ensemble à la maison. Les personnes qui ont l'esprit de rejet abandonnent vite.